Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1120. Il n'y a pas eu de réaction live du chapitre 1119. Pourquoi? Parce que j'étais à Tours en convention. Et d'ailleurs un gros coucou à tous les nakamas de Tours. Et petite annonce, je ne serai pas à la Japan Expo. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de taf et je dois finir ce Guinness des records. N'oubliez pas de regarder la vidéo si vous voulez vous tenir au courant. Bref, on va commencer tout de suite le chapitre 1120 Atlas et on continue la mini-aventure de Yamato, le pèlerinage de Yamato, la fille des monts, 10e épisode. Déjà, les enfants sont punis par le Daimo de Kibi Denjiro. Oh bah Denjiro il est devenu Denjiro. Non, il est devenu Daimo. Et la province de Kibi. La province de Kibi, que ce ne serait pas la province où justement il y avait tous les pauvres et le village de Ibisu. Ça sera justement à vérifier. Bref, on ne perd pas de temps, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. On est dans un flashback, on reprend quelques trucs parce qu'on se rappelle que le robot est arrivé en fin d'épisode pour justement foutre un coup de latte au grand sanglier. Et là, on reprend Punk Hazard, donc c'est juste avant qu'il y ait vraiment l'explosion par César, il y a 26 ans, Punk Hazard. Je t'en supplie, Vegapunk, et nous, dans nos recherches, on doit à tout prix se renseigner sur le siècle oublié. L'histoire du monde ne peut pas rester dans l'ombre. Oh, il y a... Ah, j'allais dire, il y a Crocus, non? Il y a le professeur... Ah, je me rappelle plus comment il s'appelle, celui-là qui était le doyen, en un sens, d'Ohara. Nos recherches nécessitent une expertise dans de nombreux domaines. Je bosse pour le gouvernement maintenant. Je ne peux pas me permettre de divulguer mes découvertes. Ils t'ont capturé combien de fois déjà? Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu ne comprends pas pourquoi ils te laissent en liberté. Ils espèrent trouver tes alliés, tu dois arrêter. Laisse le passé dans l'ombre, tu ne trouveras pas la réponse au bien et au mal dans un tas de vieilles histoires. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est en étudiant l'histoire que normalement l'humain doit éviter de toujours faire les mêmes erreurs. Et comme il ne retient pas, hein, on a vu ça dernièrement, eh bien l'humain est condamné à faire toujours les mêmes erreurs. J'ai connu quelqu'un qui portait un dit dans son nom. Il a été tué devant mes yeux. On a grandi ensemble. C'était mon grand frère. Je m'appelle Cléium dit Clover. Non! Non, Clover, c'est un dit. On était juste amis. C'est ce jour-là, j'ai menti pour me sauver. Dis-moi, comment je suis censé accepter un monde où l'on peut mourir à cause de notre nom? Et c'est là où c'est absolument dingue, encore une fois, où je ne comprends pas. Et dites-moi le commentaire si vous comprenez. Comment ça se fait que Luffy n'a pas été tué bien avant par rapport à son nom et par rapport à son fruit du démon? L'histoire continuera d'être effacée et les gens ne le sauront jamais. Je vais oublier ce que tu viens de me dire et je crains de ne pas pouvoir t'aider. Fais de ton mieux pour rester en vie. Vegapunk, les voix du passé t'appellent. Attends, je vais résoudre cette énigme et quand je le ferai, tu pourras pas les ignorer. Ça, c'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment excellent. Et le fait qu'il entende les voix, est-ce que c'est aussi quelque chose qui le rapproche de Roger, qui était un dit où ils sont faits pour entendre? Et là, ça reprend justement l'ancienne conversation de Vegapunk qu'il a eue avec Dragon. Il y a 22 ans, donc 4 ans plus tard, tu as vu les informations de West Blue. Ohara a subi un Buster Call. Regarde, c'est le plus grand massacre de tous les temps. Ils ont enfin tué ce Body Clover. Chou, oh, 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 oh. Ah, la saloperie. Voilà ce qui arrive quand on enquête sur le siècle oublié. Personne ne refera cette erreur. Et là, c'est à partir de là que... ah oui, c'est à partir de là qu'il a justement été au niveau d'Ohara. Je t'en supplie, Vegapunk. Oh, on dirait qu'une gamine a survécu. Tu aurais dû fuir, Clover. Tu as choisi la mort. Transmettre tes recherches était si important, bande d'idiots. Vous pensiez vraiment que quelqu'un serait assez curieux pour suivre vos traces après ça? Et c'est lui, justement, qui est devenu un jour
Quelqu'un m'a dit, les voix du passé t'appellent. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vraiment très très beau. Et les paroles des vaincus sont généralement noyées dans un océan profond et sombre. Cela dit, leur vérité peut toujours être révélée si les opprimés la portent sur leur dos et l'endurent. La vache, c'est excellent. Franchement, j'adore. Et c'est justement pour ça qu'ont été créés les poneglyphes. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, on reprend. Pour ma part, je m'en remets au monde. Et là, il y a Zoro qui dit, on doit se dépêcher de décoller. Non, on ne peut pas. Ce vieux centaure va continuer d'attaquer. Si c'est le cas, on est mort. Ce navire ne peut voler que sur un seul kilomètre. Si ce vieillard perturbe notre trajectoire, ne serait-ce qu'un peu, nous n'y arriverons pas. Et c'est là où Zoro va vraiment intervenir, ça va être dingue. Le vent souffle au nord, ce qui réduit notre puissance. Toute nouvelle secousse nous éloignera de la zone d'atterrissage prévue. D'après mes calculs, si on rate l'océan, nos dégâts seront critiques. On doit d'abord se débarrasser de lui. Quoi ? Hein ? Quoi ? Lilith, qu'est-ce qu'elle a fait, Atlas ? Atlas, pourquoi t'as fait ça à Lilith ? Je vous la confie. Décollez, je ferai en sorte que vous arriviez en un seul morceau. Qu'est-ce que tu racontes ? Le signal de Lilith a été coupé, Atlas, et la... Oh, joli, joli, joli. Et elle a fait en sorte que... Oh, Lilith va rester... Lilith va devenir cette entité de Vegapunk qui va rester avec les Mugiwara. C'est un peu ce que j'avais dit il y a quelques chapitres. Emmène Lilith à l'intérieur, Zoro, compris. Tu vas devoir t'expliquer, Atlas. On y va, Jinbe, on va le regretter si on hésite maintenant. Vas-y, Brook, bien reçu, Zoro. Coup de Buster. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh, j'adore. Oh, j'adore, c'est fou. Oh, sa mère, l'hippopète. Coup de Buster. Mon message. Je prie pour qu'il soit transmis dans son intégralité. Attends, j'essaie de lire le reste. On voit pas le reste du message. Vice-amiral Onde, qu'est-ce que c'est que ça? Un serpent, un sanglier, un oiseau et maintenant un robot. D'où est-ce qu'ils sortent? J'en ai pas la moindre idée. Le robot géant, un géant de fer. Un géant de fer par rapport justement au film. Ah, c'est trop beau. Joy Boy, je suis content de te revoir. C'est à toi que je parle. Il y a Luffy qui regarde derrière et l'autre un robot. Hey, c'est à toi que je parle. Excellent. Toujours pareil. Toujours le Ichiroda arrive toujours à mettre ces petits moments, un petit peu d'humour dans les moments vraiment de tension. Je suis conscient qu'il serait stupide de faire aveuglément confiance à un récit unilatéral d'une guerre vieille de 900 ans. Encore une fois, on passe après maintenant sur le temps présent, parce que ça c'était le message de Vegapunk. Je suis là comme à l'époque. Tes ennemis sont mes ennemis. Je suis heureux de pouvoir me battre à nouveau pour toi, Joy Boy. Tu peux parler, c'est trop cool. Je vais te protéger du danger, Joy Boy. On doit les réduire en miettes. Vegapunk a presque terminé son discours. C'est parti, chapeau de paille, il est avec nous. Pas vraiment. Il dit qu'il était là pour protéger un type qui s'appelle Joy Boy. C'est qui ça? Il en a parlé, on n'a rien entendu. Sérieux? Donc le robot a parlé par télépathie justement à Joy Boy qui est Luffy. Assez discuté, tiré, on ne peut pas les laisser s'échapper. Oui madame. Et là on reprend le message de Vegapunk. Mais je pense que nous devrions être en mesure d'enquêter et de découvrir le passé dans toutes les perspectives possibles. J'aurais aimé avoir plus de temps. Mais il n'y a ceux qu'on ne peut pas arrêter. Et là, il y a le robot qui est en... Ah putain, il nous faut aussi une résine du robot. Oh, il va faire comme Goldorak, il va faire comme Mazinger. Il va faire un punch. Il va tirer. Qu'est-ce qu'il va sortir? Oh là 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 là. Quoi? Attention, robot. La vache. Attends, il s'est fait bouffer la moitié d'un bras ou pas? Ah, robot, on dirait bien que les 900 dernières années aient rendu ces armes inutiles. Peter, écrase-le. Mets fin à cette diffusion une bonne fois pour toutes. Ah, j'adore comment ils sont entre eux, comment ils sautent pour aller justement réduire le... Oh là 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 là, l'araignée comme ça sur le devant du bateau. Je vous laisserai pas vous échapper. Kuma, Bonnie. Ah,
c'est le Sony. Et, attends, accrochez-vous. Bien, on descend, accrochez-vous, bien, on descend, on va y arriver. Alors, comme ça, tu veux te sacrifier? Non, je leur donne juste un coup de main. Oh, sa mère, elle nous fait comment il s'appelle, avec Tenchin Han, elle nous fait une chaos, Oh, c'est génial. Oh, j'adore. Oh, avec ce sourire. Oh, mon Dieu, mais c'est beau. Oh, cette explosion, elle s'est sacrifiée. Oh, mon Dieu, cette fin de chapitre est fou. Il y a 25 ans, le pirate Goldie Roger réalisait l'exploit inédit de faire le tour du monde. On va y aller. Je ne doute pas qu'ils aient tout entendu. Ils ont dû entendre les voix du passé à partir de la source la plus pure possible. Je suis persuadé que vous êtes tous arrivés à la même conclusion à ce stade et je pense que c'est ce qui déterminera la manière dont les choses se dérouleront à l'avenir. Quoi? Attendez, il a dit, Gold dit. Oh, sa mère, cette fin de chapitre avec le robot. Alors, attendez, là, j'ai lu seulement que le truc de Vegapunk. Le signal d'Atlas est coupé. C'est enfin arrivé. Je suis la dernière Vegapunk. Non, pas encore. Tu en as trop dit, Stella. Maintenant, c'est la fin. Ouah, je suis vraiment rouillé. C'est l'heure dont tu parlais. Pas vrai, Joy Boy? Est-ce que je peux l'utiliser? Couverture et color spray dans le prochain chapitre et un visionnaire envisage le futur. Ce chapitre, oh là 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 là. Et il va se passer quelque chose avec le robot. Est-ce que ça va être une sorte d'auto-destruction? Parce que là, le Sony est en train de partir. Le bateau des Vikings est en train aussi de partir. Le seul problème, c'est justement Jupiter qui est sur le reste du bateau. Mais là même, on le voit pas, là, Jupiter, sur le dessin. Donc, il y a encore les autres doyens qui sont présents. Est-ce que c'est le robot qui va pouvoir utiliser une sorte d'arme d'autodestruction qui va justement empêcher la régénération rapide des doyens dans le prochain chapitre, justement pour que ça laisse le temps aux autres de pouvoir partir, parce qu'il faut absolument neutraliser la menace. Ce n'est pas Luffy qui neutralisera la menace, et on voit justement qu'il a bien dit Goldie Roger, et que ce sont ceux sûrement qui sont dans Impel Down qui ont entendu parler de Goldie Roger. Bref, encore une fois, on est vraiment dans des chapitres hyper intenses. C'est vraiment excellent. On sent qu'on est sur la fin de Head Egg, une fin qui nous a été annoncée par l'éditeur d'Eiichiro Oda comme une fin absolument dingue. Encore une fois, un gros merci à tous ceux et à tous ceuses qui me soutiennent. J'espère que vous aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece. C'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.